Vous pouvez vous rendre compte ce qu'il dit, ce monsieur, c'est un grand monsieur, donc lui il va se faire traiter de complotiste, négationniste, comme tous les autres. De toute façon, ils n'ont pas d'argument. Donc, comme ils n'ont pas d'argument, c'est la politique du faible, de la cour d'école, de récré. Tiens, je vous mets un excellent article de François là-dessus sur ces fake made. Lisez-le, il est long, mais lisez-le. C'est très important et surtout, partagez-le, partagez-le, partagez-le. Du reste, encore dans des études récentes publiées affirmant que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace, sont profondément imparfaites, trompeuses et manifestement abusives. 37 chercheurs ont publié une lettre ouverte pour obtenir des rectifications légitimes. Et là, ça vient d'Amérique du Sud. Mais revenons à quelque chose quand même d'assez important, c'est que la pression que Big Pharma met sur tous ces politiques. Nous avons encore une lettre ouverte ici le 6 août envoyée à Donald Trump qui appelle pour une autorisation d'utilisation d'urgence de l'hydroxychloroquine signée par plus de 700 médecins de 50 États et 4 autres pays. Ensemble, ils représentent 4303 ans de formation et 17 886 ans de pratique. Et Donald Trump de répondre, le pauvre, de nombreux médecins et études ne sont pas d'accord avec cela. Et puis vous avez Twitter qui dit qu'il ne faut pas faire de la publicité de l'hydroxychloroquine, sinon votre compte est clôturé. Vous avez ici le très respecté Dr Harvey Rich de Yale qui, sur les plateaux de télé, dit tout le bien de l'hydroxychloroquine et Donald Trump de dire « regardez-le ». Et vous avez quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est dans les fils de mes infos, aux États-Unis, le président Donald Trump a donné son feu vert dimanche à la transfusion du plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des patients hospitalisés. Un traitement dont l'efficacité fait toutefois encore débat. Donald Trump a qualifié l'annonce de percée historique pour le traitement du Covid-19 de nature à sauver un nombre incalculable de vies. L'agence américaine du médicament a néanmoins rappelé qu'il n'existait pour l'heure de preuves formelles que l'utilisation du plasma était efficace. Le plasma de personnes convalescentes marche probablement, même s'il faudra le confirmer par des essais cliniques, mais pas comme traitement d'urgence pour des patients gravement atteints, prévient le docteur Babababa. Vous vous rendez compte ce qu'ils écrivent donc hier, le 23 août, le 23 août, et Karine Lacombe était chargée de l'essai sur le plasma. On n'entend plus parler. Pourtant, le petit Silvano Trotta, tout seul, avait fait une émission, tenez-vous bien, ici, le 21 avril 2020, nouveau traitement. Dans cette émission, je vous présente un nouveau traitement à base de plasma. Je vous présente. Je ne fais qu'aller chercher des informations. Donc je ne comprends pas parce que c'est les hôpitaux de Mantoue, Padoue, qui sont devenus leaders mondiaux du traitement au plasma, où ils ont guéri au plasma. Et donc là, avec sa tête, le professeur Giuseppe De Donno, qui dit mon traitement est démocratique, c'est pour ça qu'ils sont contre moi. La thérapie avec le plasma coûte peu, fonctionne très bien, ne fait pas des milliards, mais moi je suis un médecin de campagne et pas un actionnaire de Big Pharma. Il a eu des résultats spectaculaires, y compris les gens qui étaient des vieilles personnes qui étaient dans un stade très avancé de la maladie avec les poumons pris. En 1 heure, il y avait déjà des conséquences très positives sur leur état de santé. Ça a été des précurseurs. Ils voulaient apprendre à tout le monde à le faire. De toute façon, c'est tellement simple, c'est prendre des anticorps des patients guéris du Covid et les injecter. C'est presque la même méthode que, quelque part, le vaccin, d'accord? Donc ça peut que fonctionner. Ils ont eu des résultats spectaculaires. Alors à quoi sert l'OMS? Pourquoi l'OMS n'a pas dit « Oula, là on a deux grands hôpitaux italiens qui ont fait l'essai plasma, ça marche super bien, 0 mort, 100% de guérison, on fait ça partout. Why not? Il sert à quoi? Et là, le 23 août, Donald Trump est obligé de donner son feu vert en tant que président pour un traitement au plasma que moi je vous présentais au mois d'avril. Donc ça veut dire que les Italiens avaient déjà des résultats bien avant, c'est-à-dire qu'ils l'avaient déjà fait quasiment au mois de mars. Vous vous rendez compte un petit peu? Et vous avez encore des toubibs qui osent dire de la FDA qui dit « Ah ben non, c'est pas sûr, oh non, ah non ». Et Lacombe, alors pourquoi en Italie le traitement au plasma a super bien marché et vous, Madame Lacombe, vous aviez l'essai sur le plasma, ça a donné quel résultat, mis à part dire que vous avez des traitements magiques, là, comme le dit mon ami sur VFM. Vous vous rendez compte un petit peu? Et ces gens continuent à passer sur les plateaux de télé, alors qu'on sait qu'ils touchent des sous
de Big Pharma, je vous rappelle. Karine Lacombe, c'est la troisième en termes de rémunération, derrière le professeur nantais qui a fait des menaces à Didier Raoult, et le deuxième dont je ne me souviens pas du nom, là, tout de suite. Et pour vous prouver encore qu'elle dit qu'il n'y a pas de virulence, et Olivier Véran dit que la virulence du Covid ne chute pas, c'est bizarre, il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre eux, parce qu'à 11h12, vous avez sur BFM Arnaud Fontanet, professeur à l'Institut Pasteur et au Conservatoire national des arts et métiers. On divise par 2 à peu près le risque de passer en réanimation, donc c'est un très grand progrès. En réanimation, les patients aussi s'en sortent mieux. Hein, donc ils l'ont fait comment? Hein, c'est quoi parce qu'ils disent on a divisé par 2. Est-ce que c'est parce que par hasard le virus serait moins virulent, ou vous avez un truc magique que vous voulez cacher à tout le monde? Je sais pas. Moi je ne fais que poser des questions. Et donc, comme dit Laurent Toubiana, ils ont toujours parlé de deuxième vague. Ils ont parlé de deuxième vague dès qu'on allait être déconfiné. Il n'y en a pas eu. Il y a eu à un moment, le pic de l'épidémie était remonté. Il y avait un relâchement. Ils nous ont annoncé une deuxième vague. Déconfinement, premier cluster, les 1er juin, c'est-à-dire les premiers rassemblements, la fête de la musique, le début de la saison touristique, et puis vous voyez que la ligne reste flat malgré le port obligatoire du masque en lieu clos, malgré le port du masque en extérieur. Est-ce qu'on va pouvoir aussi se poser la question sur ces masques? Pas de bol pour eux, pas de bol pour eux. Les Italiens signent, persistent, signent et vont plus loin. Regardez la une du Giornale, je vous traduis. Cette autre vérité sur les infections, sur les cas positifs. Nouveau virus, voici les preuves. L'augmentation des cas ne coïncide pas avec un pic d'hospitalisation. Le professeur Bassetti, les études scientifiques montrent maintenant la mutation. Le professeur Matteo Bassetti, directeur de la clinique des maladies infectieuses de l'hôpital San Martino des Gènes, est revenu parler de la mutation du virus sur sa page Facebook. Dans le dernier billet publié, le virologue écrivait satisfait: voici un fait que nous attendions tous et que certains d'entre nous avaient pleinement prédit il y a déjà 3 mois, après la réduction de la charge virale démontrée par les publications de son ami Massimo Clementi. Voici la démonstration que SARS-CoV-2 a muté. Alors, moi, je traduis carica virale par charge virale, mais on m'a dit qu'en France, il faut dire virulence. Alors, je traduis, parce que carica, c'est charge. Et voilà, donc c'est la virulence et pas la charge virale. Alors, autant pour moi, je fais cette correctif. Merci aux médecins qui me l'ont dit. Donc le virus a muté. À plus d'une occasion, le professeur avait expliqué les dernières données montrant une augmentation des sujets positifs, soulignant également que les positifs ne sont pas malades, ce qu'on n'arrête pas de répéter sur cette chaîne depuis je ne sais pas combien de temps, et que la majorité d'entre eux sont désormais asymptomatiques. Hier, en Italie, il y avait plus de 1000 nouveaux infectés, mais il y avait aussi une diminution des cas graves, une augmentation massive des positifs qui cependant voit une réduction des thérapies intensives qui ont chuté de 5 unités par rapport au nombre de la vieille. Aucune nouvelle hospitalisation. Je rappelle qu'en Italie, il ne reste plus que 50. Donc, ne soyez pas étonnés par le nombre 5 qui est petit. Ça fait quand même 5 sur 50, ça fait 10%. À l'appui de la thèse de Bassetti, vient maintenant une étude scientifique en préprint, donc pas encore vérifiée par le monde de la science, qui verrait une mutation du virus. Cela la rendrait moins agressif et virulent. Parmi les auteurs de la recherche également, Robert Gallo, découvreur du virus VIH avec Luc Montagnier. En plus des Italiens Massimo Cicozzi, chef de l'unité statistique médicale et épidémiologique moléculaire de l'université Campus Biomedico de Rome, et Davide Zella de l'Institut de virologie à l'université du Maryland. Alors voici cette étude, elle est en préprint dans ResearchGate. Émergence d'une souche virale SARS-CoV-2 avec une délétion dans DSP1. Je la mets dans les liens, comme ça pour les médecins qui m'écoutent, vous pouvez aller la télécharger et puis m'expliquer, parce que honnêtement, une fois de plus, je ne suis pas médecin, j'ai essayé de lire les trucs, les spikes, les protéines, et oula, c'est pas... j'ai pas le niveau, je vous le dis tout de suite. Alors je sais lire des études, mais là... et donc, en résumé, Cicozzi a expliqué
expliqué que de nombreuses séquences de SARS-CoV-2 ont été examinées à partir d'une base de données mondiale collectée de décembre 2019 à juillet 2020. Et nous avons découvert qu'une souche émerge qui a perdu un morceau. Nous avons détecté la suppression dans la protéine NSP1, impliquée dans la pathogénèse du virus. Une modification qui aurait pu réduire sa létalité pour expliquer le nombre limité de décès par rapport aux infections qui semblent survenir dans certaines zones géographiques. Comme l'explique Zell, la protéine non structurale 1 est probablement